le monde parle actuellement de Bénin à la FIA 2060, un monde de splendeur. Mais la vraie question ne réside pas dans la faisabilité du projet, mais plutôt comment l'architecte de cette vision a réussi à obtenir l'adhésion de tout son peuple. Officiellement, à l'horizon 2060, le Bénin vise un pays de paix, de bonne gouvernance, de prospérité et de rayonnement culturel et international. Petite précision, ici on ne fait pas de la politique. On va laisser la politique aux politiques et discuter plutôt méthode, stratégie. Tout débute en 2016, quand Patrice Talon accède à la fonction de président de la République. À ce moment, il hérite d'un pays divisé, fragilisé politiquement. Très vite, il impose sa vision en faisant des réformes profondes. Ces réformes ont donc suscité beaucoup de contestations, de tensions et des périodes très difficiles pour le pays. Alors une question devient centrale pour lui. Comment maintenir le cap et susciter l'adhésion? Pour apaiser les tensions, Patrice Talon multiplie les prises de parole, les échanges, les rencontres avec les différents corps de la population. Progressivement, il arrive à fédérer une large partie de la population autour d'un récit. Oui, c'est possible, mais c'est important de passer par cette période pour sortir de la pauvreté. 10 ans plus tard, Patrice Talon communique de manière stratégique sur les avancées rapides de son pays afin de mettre le dernier coup psychologique à son peuple. C'est donc le bon moment pour lui d'imposer sa vision à l'horizon 2060 pour le Bénin. Le message est clair. Le développement est possible grâce à une bonne gouvernance, même à un horizon lointain. Pour s'assurer que cette vision soit portée par tous les Béninois, il est allé jusqu'à l'institutionnaliser afin de lui donner un cadre juridique. D'ailleurs, dans son discours sur la présentation de la vision 2060, il disait, citation, « Pour qu'elle produise tous les effets attendus, cette vision doit vivre. Elle doit être portée dans les écoles, les collèges et universités pour former des citoyens conscients, exigeants, responsables. Dans les villages et les villes, afin que chaque communauté s'en inspire et le traduise en initiatives concrètes. Dans les administrations, pour guider les politiques et inspirer un service de l'État intègre et performant. Dans les marchés, pour que l'économie populaire soit pleinement associée à la prospérité nationale. » Il y a une forte probabilité que Patrice Talon ne sera plus de ce monde en 2060. Mais sa vision vivra et le fera rentrer dans l'histoire. Car la grandeur d'un homme réside dans sa capacité à transcender même le temps. À la suite du lancement de cette vision, plusieurs questions se sont soulevées auprès de l'opinion publique. Comment le peuple béninois va s'y prendre pour arriver à une telle réalité en 2060? Est-ce que ce n'est pas trop beau? Est-ce que finalement ils ne vont pas retomber dans le travers comme nous avons connu dans le passé? Est-ce que le peuple béninois a les stratégies pour mettre en œuvre cette vision à l'horizon 2060? Mais ce qui nous intéresse, toi et moi, c'est de comprendre comment Patrice Talon a réussi à fédérer tout son peuple auprès d'une même vision. Comment Patrice Talon a réussi là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Est-ce qu'il possède des pouvoirs? Est-ce qu'il possède des pouvoirs mystiques? Le vaudou par exemple? Non, plus sérieusement. La réponse réside dans sa communication. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est le sujet principal de cette chaîne. Nous allons étudier ensemble la communication des grands orateurs africains afin de décrypter leur communication et de pouvoir s'approprier les codes et améliorer notre communication tous les jours. Et si ce format de vidéo te plaît, je t'invite alors à liker et à t'abonner et à partager. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.